السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة فرونسي لطيفة rapidement. Aujourd'hui, on a une leçon de grammaire, la phrase interrogative. Alors, comment identifier la phrase interrogative? C'est ce qu'on va découvrir ensemble à partir de ces exemples. Aimes-tu le chocolat? Est-ce que tu aimes le chocolat? Pourquoi aimes-tu le chocolat? Qui aime le chocolat? Tu aimes le chocolat? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? À quoi servent ces phrases? Et elles se terminent par quoi? Donc, oui, ces phrases servent à poser des questions. Poser une question, bien le verbe poser, le synonyme de verbe poser, c'est interroger. D'où le mot interrogative. Et la phrase interrogative. Donc, phrase interrogative sert à poser une question. Et par quoi se termine-t-elle? Alors, elle se termine par un point d'interrogation. Récapitulons. Donc, une phrase interrogative se termine par un point d'interrogation et sert à poser une question. Observons maintenant cet exemple. Aimes-tu le chocolat? Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, le sujet et le verbe sont inversés. On a commencé par aime. Quelle est la classe grammaticale de aime? C'est un verbe. Donc on a commencé par le verbe, puis le sujet. Donc ici, le sujet et le verbe sont inversés. Et qu'est-ce qu'on a ajouté entre ces deux, entre le verbe et le sujet? On a ajouté le trait d'union. Donc si vous inversez le sujet et le verbe, n'oubliez pas d'ajouter le trait d'union. Passons maintenant à cet exemple. Aime-t-il le chocolat? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ce pronom personnel commence par une voyelle. Il, le sujet, commence par une voyelle. Donc, cette phrase aussi, c'est une phrase interrogative. Pourquoi? Parce qu'il se termine par point d'interrogation et il sert à poser une question. Donc, c'est une phrase interrogative. Et on a ici l'inversion du sujet. On a commencé par le verbe, puis le sujet. Et le sujet ici, c'est un pronom, comme les pronoms je, tu, il, nous. Et ce pronom commence par i. Et c'est une voyelle, comme a, e. Donc, ce sont des voyelles. Et ici, c'est une voyelle. Le pronom sujet commence par une voyelle. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté le T. Alors, si le sujet ou bien le pronom sujet commence par une voyelle, on ajoute un T pour faciliter la prononciation. Observons maintenant ces exemples. Pourquoi aimes-tu le chocolat? Quel chocolat aimes-tu? Qui aime le chocolat? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ces phrases commencent par des mots interrogatifs. On a pourquoi, c'est un mot interrogatif. Quel, c'est un mot interrogatif. Qui, c'est un mot interrogatif. Donc, une phrase interrogative peut être introduite par un mot interrogatif, comme pourquoi, quel, qui, quand ou comment.
Voyons maintenant ces deux exemples. Tu aimes le chocolat? Tu aimes le chocolat? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, la voix, ou bien le ton de la voix a changé dans la deuxième phrase. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que dans la première phrase, elle commence par un sujet et se termine par un point. C'est une phrase déclarative. La deuxième phrase aussi commence par un sujet, et puis le verbe, et puis le complément. Mais elle se termine par point d'interrogation. Alors, elle est comme la phrase déclarative. Seulement, on a ajouté le point d'interrogation et aussi on a changé la voix. Donc, l'intonation, le ton de la voix a changé. Donc, on peut également marquer l'interrogation seulement dans l'intonation. La phrase est déclarative, mais on met un point d'interrogation à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu aujourd'hui? Que je sais reconnaître une phrase interrogative grâce au point d'interrogation. Je peux également l'identifier grâce à l'expression est-ce que, comme l'exemple, est-ce que tu pars en vacances? Ou bien grâce à l'inversion du sujet. Es-tu contente? Ou bien grâce au mot interrogatif qu'il introduit, comme où allez-vous? Quand arrivez-vous? Qui êtes-vous? Passons maintenant à des exercices d'application. Copie les phrases suivantes et entoure le mot interrogatif. Où habitent ces personnes? Quand la neige va-t-elle tomber? Pourquoi le chien aboie-t-il? Comment vas-tu venir ici? Alors prenez un cahier, écrivez ces phrases et essayez de trouver les mots interrogatifs et de les entourer. Vous pouvez arrêter la vidéo pour faire cet exercice. La réponse, pour la première phrase, on a « Où habitent ces personnes ?» Donc, où est le mot interrogatif? Oui, c'est « où ». Je dois l'entourer. Parce que la consigne vous demande d'entourer le mot interrogatif. Donc, j'ai entouré « où ». Quand la neige va-t-elle tomber? Cette phrase est une phrase interrogative parce qu'elle se termine par point d'interrogation et elle sert à poser une question. Et elle débute par quand. Donc le mot interrogatif ici, c'est quand. Je l'entoure. Pourquoi le chien aboie-t-il? Là aussi, on a un autre mot interrogatif, c'est pourquoi. Donc j'entoure pourquoi. Comment vas-tu venir? Là aussi, on a un autre mot interrogatif. Un autre mot interrogatif, c'est comment. Donc j'entoure comment. Toutes ces phrases servent à poser des questions et elles se terminent par point d'interrogation. Donc ce sont des phrases interrogatives. Et elles débutent par un mot interrogatif. Prenons un autre exemple. Un autre exercice. Copie les phrases suivantes et entoure ce qui indique qu'elles sont interrogatives. C'est-à-dire, vous allez chercher les indices qui vous montrent que ces phrases sont interrogatives. Vous faites la même chose. Vous arrêtez la vidéo et vous trouvez la réponse. On va corriger après ensemble. Vous avez trouvé? Alors, pour la première phrase, pourquoi es-tu en retard? Cette phrase sert à poser une question et se termine par point d'interrogation. Donc le premier indice, c'est le point d'interrogation. J'entoure le point d'interrogation. Cette phrase est interrogative parce qu'elle se termine par point d'interrogation. Donc je l'entoure. Et aussi parce qu'elle débute par un mot interrogatif. Pourquoi est un mot interrogatif? Donc je l'entoure. Passons à la deuxième phrase. Où vas-tu?
Aussi, cette phrase se termine par point d'interrogation. Donc, c'est une question. J'entoure le point d'interrogation et j'entoure aussi où. Où, c'est le mot interrogatif qui introduit cette phrase interrogative. L'autre phrase, on a « Es-tu fier de tes réussites ?» Aussi, cette phrase se termine par point d'interrogation. Donc, j'entoure le point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Puisqu'il se termine par un point d'interrogation, donc c'est une phrase interrogative. Et on a aussi, dans cette phrase, on a l'inversion du sujet. On a inversé le sujet et le verbe. Donc, j'entoure le sujet pour dire qu'on a l'inversion du sujet. Si vous avez entouré les deux, c'est correct aussi parce qu'on dit l'inversion, le sujet et le verbe sont inversés. Est-ce qu'il va gagner, la dernière phrase, est-ce qu'il va gagner? Aussi, cette phrase se termine par point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Et il débute par quoi? Par l'expression est-ce que. Donc, j'entoure est-ce que et j'entoure le point d'interrogation. J'entoure ces deux indices qui me montrent que cette phrase est une phrase interrogative. Vous voyez ici, on a écrit est-ce que, on a mis l'apostrophe parce que le sujet commence par i. I, c'est une voyelle. Il. On a i, c'est une voyelle, on a mis l'apostrophe. Voilà, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.